En mars 2005, il y a une première alerte quand même. Il y a une mère de famille qui contacte la police. Ensuite, il y a beaucoup d'autres femmes qui vont se déclarer. Mais au final, il est très peu condamné, 18 mois de prison. Il y a un accord qui est fait avec la justice américaine, c'est ça? Oui, effectivement, il y a une possibilité de négocier une peine avec donc le district attorney, qui est l'équivalent du procureur de la République en France. C'est la procédure du plaidé coupable, donc vous pouvez négocier effectivement votre peine. Mais là, ça paraît très léger, 18 mois quand même. Alors c'est ça, c'est ce qui a été reproché dans ce dossier, le laxisme de la justice de l'État de Floride. C'est là où le bas blesse, puisque, compte tenu de la gravité des faits, il aurait dû passer devant un grand jury et il encourait effectivement quand même une peine de prison à vie. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, nous en France, en tout cas, accord. Est-ce que ça veut dire magouille? On peut se poser la question, puisqu'on sait que Jeffrey Epstein était un homme d'affaires très très influent. Donc on se demande si effectivement parmi ses connexions, il n'a pas pu bénéficier de l'avantage du fait qu'il était effectivement un homme d'affaires très réputé pour voir sa peine minorée. Et c'est vrai que c'est assez flagrant, puisque on sait qu'il a été condamné à 18 mois de prison ferme. Finalement, il n'en aura effectué que 13. On sait également qu'une limousine venait le récupérer devant le centre de détention dans lequel il avait été incarcéré et qui continuait en fait ses activités 6 jours sur 7 d'homme d'affaires. Donc c'est vrai que ça a été une vraie question et on sait que effectivement cet accord également a été conclu entre guillemets dans le dos des victimes, puisque les victimes n'ont pas été informées de ce fameux accord. Pourquoi là, cette fois, on dit il n'y a pas de deal possible? Effectivement, là, c'est la justice fédérale qui a pris le pas sur la justice locale. Il faut expliquer un peu comment ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, donc vous avez une législation qui est locale, qui est propre à chaque État. Donc il y a eu la Floride en 2005. Tout à fait. Et en Floride, il y avait eu effectivement plusieurs accords qui avaient été conclus. Et les accords sont circonscrits à l'État de Floride. Et là, c'est un procès fédéral. Et donc, il est totalement possible, effectivement, pour les victimes d'initier cette procédure devant la justice fédérale et en l'occurrence dans l'État de New York. Et qu'est-ce que ça change, en fait, fédéral, local? C'est quand même plus dur et puis c'est plus retentissant, puisque la justice fédérale, quand même, elle est en charge des crimes les plus graves. Voilà, donc là, il n'y a plus de négociations possibles, plus d'arrangements possibles. Et là, c'est la justice fédérale qui va être rendue. Et c'est bien évidemment le cas, ensuite, de ce qui va se passer pour Ghislaine Maxwell dans un second temps, puisqu'on sait qu'elle a fait l'objet d'un procès et que la peine sera rendue le 28 juin prochain. Mais si je vous comprends bien, ça veut dire qu'au niveau local, il y a des arrangements possibles. Au niveau fédéral, il n'y en a pas, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est toute la question. Alors, je ne dis pas qu'il y a toujours des arrangements possibles au niveau local. Hein. Il y a quand même une justice qui est rendue. Mais effectivement, peut-être que le statut de Jeffrey Epstein, dans la mesure où c'est un homme d'affaires très influent, a probablement joué dans la décision qui avait été rendue dans l'État de Floride. La problématique, c'est la minorité. Donc, la minorité suppose... un autre problème. Exactement, la minorité suppose l'absence de consentement, bien évidemment. C'est qu'elles étaient recrutées pour des massages et en aucun cas, elles ne savaient pas qu'elles allaient devoir pratiquer et avoir des relations sexuelles avec un tel ou un tel. C'est ça la difficulté. Elles étaient mineures et on les sollicite pour faire des massages. Donc voilà, on les repère, notamment donc Ghislaine Maxwell qui les repère, qui a un sens aigu, qui est très percutante et qui a du flair, les repère. Et on dira aussi que par exemple dans le cas de Virginia Roberts, elle avait repéré Virginia Roberts dans un club très select qui appartenait à l'époque à Donald Trump. Et il s'avérait que cette Virginia Roberts, a priori, était en train de lire un livre de massothérapie, donc voilà, la thérapie par le massage. Donc voilà, elle a senti la fébrilité de cette jeune femme et elle lui a proposé ensuite de travailler pour elle. Mais en aucun cas, ces jeunes femmes ne savaient qu'elles allaient se livrer à des relations sexuelles. Est-ce que si on imagine un grand complot pour le faire disparaître, est-ce qu'on est totalement dingue ? Ou est-ce que c'est une hypothèse qui peut tenir la route? Ah oui, c'est une hypothèse qui peut totalement tenir la route. Hein. D'ailleurs, beaucoup de médecins ont effectivement affirmé qu'il s'agirait peut-être d'un homicide, donc d'un assassinat. Des conclusions d'un expert ont dit qu'ils avaient retrouvé quand même un petit os qui est placé sous la pomme d'Adam brisée et que c'était compatible avec un assassinat. Donc ça, c'est vraiment toute la question qui se pose, sachant qu'effectivement, il était influent, qu'il y a beaucoup de personnes très influentes qui sont mises en cause dans cette affaire. Donc cette possibilité est totalement à envisager. Maintenant, le district attorney, donc le procureur de la République de New York, a lui parlé, et là c'est là où ça nous interpelle, il a parlé quand même de suicide apparent.
Alors c'est fini, puisque voilà, on a considéré qu'il s'était suicidé. Bon, peut-être que c'est la thèse qui est beaucoup plus simple, pour pas remuer trop de choses, mais c'est toute une question. Et puis dans la mesure où finalement il restera présumé innocent, puisqu'il n'est jamais passé devant le grand jury. Donc ce sera un présumé innocent jusqu'à la fin. Voilà. Ça aurait été possible aux États-Unis que la justice s'auto-saisisse même s'il n'y a pas de plainte? Compte tenu du grand nombre d'affaires, s'auto-saisir, c'est toujours plus compliqué. On attend quand même qu'il y ait plus une plainte, puisqu'il y a plus d'éléments. Donc c'est plus simple d'initier une procédure quand effectivement il y a des plaignants et quand il y a une plainte qui est déposée et qui enclenche ensuite cette action. C'est le consentement. Le consentement, ça, on est bien d'accord. Même peu importe le contexte, à partir du moment où vous dites non, c'est non. On est d'accord là-dessus.